Salut à tous, donc c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review sur le compte Dailymotion Bionic Legends Review. Et donc aujourd'hui on va pas continuer sur le lancé 2009 comme je dis souvent à chacune de mes reviews. Effectivement aujourd'hui on va plutôt essayer de revenir un peu dans le temps puisque je vous explique, excusez-moi. Désormais tous les mercredis je vais reviewer en fait les 7 canisters ou conteneurs en français qui sont sortis donc depuis 2001 jusqu'à nos jours. Donc un set canister, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, ce sont les sets que vous trouvez. Donc un set c'est un modèle, je précise pour tous les non anglophones. C'est un modèle que vous trouvez entre 10 et 12 euros. Donc par exemple, on va citer les noms, les Borak, les Toa Nuva pour les plus vieux là, ou par exemple plus récemment les Piraka, les Baraki, les Toa Inika, enfin vous voyez le genre quoi, ou par exemple les Glatorian pour cette année, voilà. Donc j'ai décidé de reviewer un peu tout cela. Donc au rythme, on va dire, d'une année par semaine pour 2001-2005. Je vous expliquerai pourquoi après, ça mettra peut-être un peu plus de temps pour à partir de 2006. Mais pour l'instant, j'espère pouvoir donc faire une année par semaine, on va dire. Et donc l'année sera divisée en deux en fait, vu qu'il y a à chaque fois 6 modèles moyens, on va dire. J'en reviewrai 3 et puis 3 autres, ce sera en deux parties, quoi, pour pas faire une trop grosse review. Vu que déjà, si j'ai beaucoup de choses à dire, 3 sets en même temps, ça fera peut-être un peu beaucoup. Même si on verra par la suite que ces sets se ressemblent beaucoup à partir de 2002. Je vous en dis pas plus, on verra ça au moment venu. Donc voilà quoi. Donc qu'il y a d'autres. Oui, il y a aussi ça. Je vais peut-être aussi un peu raconter ma vie dans ces reviews-là, parce que bon, c'est un peu. J'ai connu Bionic depuis 2001, donc forcément, j'ai peut-être des petits détails à vous dire sur certains trucs, comment j'ai découvert ceci ou ce qui se passait un peu à l'époque, quoi. Donc voilà, donc ça fera aussi un peu. Il y aura peut-être aussi un peu de raconte ma life dans ces reviews, hein. Pas trop, bien sûr, je vais me concentrer surtout sur les sets, vous montrer ce qui a changé, les nouvelles pièces, comme d'habitude, les schémas de couleurs, etc. L'évolution un peu des Bionic de 2001 à 2009. Et donc voilà, donc juste pour vous tenir au courant de ça. Et donc bah, aujourd'hui on va donc commencer par les tout premiers, hein, les Toa. Donc les Toa quoi? Les Toa Holda ou Toa Mata, hein, comme on les appelait. Donc par exemple, je vais vous montrer le canister de Toa Holda, voilà. Donc on dit Holda parce que c'est dérivé de l'anglais donc de old en fait, donc de vieux, voilà, mais c'est pas forcément officiel il me semble. Ou Toa Mata, vu que bah la première île Matanui, souvenez-vous, hein, à l'époque l'histoire c'était ça. C'était Matanui, une espèce de divinité qui surveillait, qui avait trouvé une île et qui l'avait trouvée vraiment jolie, donc il avait décidé de la garder. Donc les Matoran de cette île avaient baptisé leur île Matanui, donc en l'honneur de l'esprit divin. Sauf que Matanui avait été endormi par Makuta, son espèce de frère diabolique, si vous voyez un peu le truc. Et donc il devait y avoir 6 héros, les Toa, donc qui devaient venir pour défaire Makuta, voilà, vu que Makuta avait plongé Matanui dans un profond sommeil. Et donc à l'époque, bah, Matanui et Makuta c'était un peu représenté par des pierres, quoi, hein. Vous aviez. C'était pas des. Comme on connaît maintenant, Makuta Teridax, qui ont des noms maintenant, parce qu'après on a découvert que les Makuta en fait c'était une espèce, c'était pas juste une personne, un individu. Enfin voilà, tout ça s'est complexifié beaucoup, mais à la base, l'histoire était très simple, hein, très manichéenne. Il y avait des gentils héros sauveurs qui débarquaient un peu nulle part, un peu froids, tous autant qu'ils étaient, qui débarquaient sur l'île, donc en canister comme ça, ils débarquaient un peu sur la mer et ils se posaient sur la plage. Je vous en dirai pas plus sur la storyline vu qu'elle est quand même assez complexe. Après, ils ont complexisé, on va dire ça comme ça, complexifié le tout, voilà. Mais donc ça, c'était un peu l'idée globale, donc on pouvait facilement voilà, c'était quelque chose de pas très très compliqué à retenir et c'était plutôt sympa au final vu que il y avait un peu l'ambiance de l'île, tout ça, mais on y reviendra plus tard. Donc j'ai décidé donc pour les reviews de, comme j'ai dit tout à l'heure, de vous en reviewer 3. On va faire ça par Kaita, donc qu'est-ce qu'un Kaita, on y reviendra aussi plus tard. Donc c'est dans cette première review consacrée au là, je vais reviewer donc Taï, vous voyez là, mais aussi Onua, voilà, et Poatu. Et donc là on va quand même avoir pas mal de différences. Donc voilà ce que vous allez voir dans cette review là. Et donc bah, on verra Gali, Kopaka et Lewa dans la review qui suivra, donc l'autre partie quoi. Donc voilà. Donc j'ai commencé le canister et je vous sortirai une petite anecdote après. Donc voici le canister de Toalda comme vous pouvez le voir en 2001. Donc comme vous pouvez voir il est cylindrique, hein.
Donc cylindrique, un peu comme les Robo Riders. Donc les Robo Riders et les Slicers, qu'est-ce que c'est? Ces deux séries qui étaient avant Bionicle en fait, qui étaient un peu les prémices, mais qui n'ont absolument rien à voir. Hein. C'est juste qu'on retrouve quelques pièces et que les packaging, donc les boîtes en fait, étaient un peu spéciales. Donc les Slicers c'était carrément différent, mais les Robo Riders c'est aussi une sorte de sphère comme ça, une espèce de canette, on appelait ça une canette à l'époque, voilà. Enfin, on peut toujours appeler ça une canette, voilà, mais maintenant à notre époque, les boîtes sont quand même un peu rectangulaires, ça vachement grosses. Là, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est entièrement rond. Hop là, je vous montre vite fait, rien en dessous. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit? Donc en fait, là on voit Tahu par exemple, voilà, donc, qui est en train de faire du surf. Donc petite image un peu fausse, donc c'est de la 3D. Hein. Avant les modèles, souvent on a l'option de voir le modèle en vrai, quoi, pris en photo. Là c'est de la 3D. Donc là en fait ces jambes se plient, on verra qu'elles ne peuvent pas après dans le modèle du set. Donc on les fait un peu du surf sur une espèce de plaque, voilà. Donc ça vous met bien dans l'univers. Lego Technique, vous remarquez aussi. Avant c'était Lego Technique, mais je crois qu'en 2002 ça a directement disparu en fait. Peut-être que les gens sont pleins vu que ça n'est pas grand chose de technique à part les barres, tout ça. Enfin, on reviendra peut-être un peu sur. Je parlerai pas des rails qui sont sortis aussi en 2001 qui étaient quand même vachement techniques. Hein. Donc là vous avez la référence. Vous remarquerez tout l'espèce de décor gris autour. Hein. C'était un peu la mode si je puis dire à l'époque. C'était les sets étaient un peu dans ce gris là, tout ça. Donc ça a un peu pas trop. Ça a pas beaucoup d'apparence. Comment dire, ouais. C'est apparemment une marque spéciale Bionicle à l'époque. Vous avez votre décor gris écrit Lego Technique, voilà. Il y a seulement ici vous écrit Bionicle, voilà. Hop là. Donc bien sûr, Tahu est intégré dans une espèce de carré comme vous pouvez le voir. Ensuite, là vous avez le modèle, donc un peu en vrai si vous voulez, et toutes les pièces qui le composent. Donc c'est peut-être parce que c'est un set technique, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Hein, enfin voilà, vous avez toutes les pièces. Attendez, alors là, attends, on va vous montrer, voilà, hop là, comme ça, parce que je vais vous montrer un petit truc après. Là sur l'image 2 vous avez Tahu aussi, et là son masque qui vous donne un code qui vous dit que le code qui est inscrit dans le masque reviendra plus tard, plus un autre code écrit ici, mais bon vous voyez pas ça, je pense pas que ce soit très utile de toute façon pour vous mettre la macro. Hein. Voilà, et donc ces deux codes là, vous pouviez avoir quelque chose sur le site internet qui était déjà là à l'époque. Par contre je sais pas du tout ce qu'on pouvait avoir là, je m'en souviens plus du tout. Donc je suis désolé. Là on vous montre aussi que vous pouvez mettre dans la boîte, hein, comme en 2009, on vous montre, on a exactement la même image, hein, le code barre ici, voilà. Et donc comme vous déjà il y avait beaucoup moins d'inscriptions. Et là vous avez un petit décor et tout aussi qui vous montre le canister avec toutes les pièces éparpillées. Donc là je remarque que mon truc est un peu déchiré mais c'est pas grave. Et donc en fait vous pouvez dire ok il est cool et tout ton canister, enfin ton espèce de canette. Mais en fait regardez ce qu'il peut faire, il peut tourner. Je sais pas si vous regardez bien, mais regardez bien l'image ici, elle bouge. De même que l'image ici avec le masque. Et de même que l'image en bas. Hop là. Donc en fait, si vous voulez, c'est une espèce de chose en plastique, quoi. Et c'est mis sur le canister et donc ça tourne. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit chacun des toits. Donc j'essaie de vous montrer ça bien comme il faut. On voit avec la lumière rouge, c'est pas génial. Donc voilà, vous tournez. Et là vous avez... Attends, je vais peut-être essayer de faire un peu... Je me demande si on va mieux voir. Ah, je crois qu'on voit mieux avec la macro, donc excusez-moi et tout, si je mets un peu de temps à chaque fois à la remettre. Voilà, donc là vous avez Tahu, donc comme je vous ai montré. Vous tournez, vous avez Gali. Hop, vous avez Onua. Et donc le masque aussi change en fait, il arrive en même temps, si vous voyez bien ce côté, le masque change en même temps. À chaque fois. Là vous avez Lewa, excusez-moi, voilà, Lewa. Là vous avez Kopaka avec son masque qui va peut-être arriver bientôt, voilà, hop. Et là vous avez Poatu avec le Kakama aussi, donc c'est son masque. Voilà, et donc là on revient ici. Et donc voilà, donc c'est à peu près ça. Ça c'est sur tous les canisters. Hein, donc comme vous pouvez on reviendra sur d'autres canisters plus tard, mais là je vais m'intéresser surtout sur celui-là en particularité. Donc voilà. Donc ça c'est sur tous les canisters. Je vais marquer aussi là où vous avez le poster. C'est un poster, je vais vous montrer après, donc on reviendra plus tard sur le contenu du canister en lui-même, en plus des pièces qui sont là. Et donc pour reprendre ce qui bouge là aussi, donc là c'est là, hop, donc là, voilà, donc là aussi là on voit les instructions en fait, regardez, là, on voit le toit qui se monte, attends, excusez-moi, ah c'est un peu dur à viser avec la cam, c'est trouver l'objectif et tout, sans se prendre la lumière, donc voilà, le toit se monte, et donc là on vous le montre qu'il a un mécanisme en fait, voilà, donc regardez, là, le canister arrive, le dessus explose, et hop là, les pièces sont éparpillées partout sur le sable donc de la plage de Matanui. Et après, on vous montre un peu le toit. Donc ça, c'était un peu ça, on l'a jamais revu depuis en fait. C'est qu'en 2001, cette chose-là, en fait, cette espèce de petit mécanisme au niveau du canister.
Et c'est franchement sympa, donc voilà, donc ça c'était une autre spécificité qui faisait un peu que le canister était si spécial que ça, quoi. Enfin la canette, voilà, pour ceux qui parlent français. Voilà, moi j'ai souvent un canister parce que je suis habitué à dire comme ça, donc en anglais, donc excusez-moi, en plus je dois le prononcer avec un V accent français, donc c'est pas la joie. Ensuite le dessus, eh bien comme vous pouvez le voir, on a une tête de Holda, hein, hop, voilà, ainsi que des trous, donc ça c'est pour mettre d'autres têtes, on en verra plus tard avec d'autres masques, donc ça je vais y revenir plus tard, mais donc voilà la tête, donc vous pouvez voir c'est un peu forgé et tout, voilà, et donc la tête qui ressort et tout, c'est assez sympathique, j'aime bien. Et donc voilà, donc là, hop là je montre l'intérieur et tout, et je vous montrer ce qu'il y a ensuite. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, le canister, donc un truc super original à l'époque, hein. C'est aussi ça qui nous a attiré dans Bionicle, enfin je pense que c'est une des choses qui m'a aussi attiré là-dedans. Parce que personnellement, la première fois que j'ai entendu parler donc, de Bionicle, c'était en regardant un magazine de jouets, et dedans il y avait l'image des Toa, je sais pas si vous vous souvenez de cette image, c'est les Toa, cette espèce de marche d'escalier, il me semble que c'était cette image-là. Donc on voyait donc les Toa, voilà, c'était un peu mystérieux, il y avait les 6 Toa, quoi, 2001. Et il y avait écrit en dessous, part à la recherche des masques. Et il n'y avait rien écrit d'autre en fait. Il y avait juste écrit ça sur le magazine de jouets. Et ça m'avait vachement intrigué à l'époque avec les masques, tout ça. Et on y reviendra d'ailleurs plus tard sur les masques, sur les canoïs, hein, comme on dit. Et donc voilà, donc c'est la première fois que j'ai entendu parler de Bionicle en fait, dans un magazine de jouets. Et c'était super mystérieux, ça donnait vachement envie quoi. Voilà, voilà, part à la recherche des masques. On savait même pas ce que c'était, il n'y avait rien écrit d'autre. Et puis je pense que ça m'a assez marqué à l'époque, quoi. Et la première fois après que je l'ai vu en magasin, c'est dans un carrefour, et il y avait des tonnes de canisters Tahu sur une espèce de rayon d'1 mètre. Il y avait que ça, et donc c'est là où j'ai pu voir en fait un peu à quoi ça ressemblait, quoi. Une espèce de canister bizarre avec ce personnage et tout, c'était carrément dément à l'époque, hein. Avant, on a vu les Slicer qui étaient plus petits, un peu spécial, avec une tête bizarre. Ensuite, on a eu les Robo Riders, c'était des espèces de motos. Et là, on avait carrément des espèces de guerriers avec une grosse épée de feu, un casque. Enfin, à l'époque, voilà, j'étais carrément. Franchement, c'était. J'ai rien à dire d'autre, quoi. C'était franchement pas mal, quoi. Ça donnait vachement envie, cette image-là et tout, avec ce packaging original qui pouvait tourner. Hein. Là, d'ailleurs, vous pouvez voir le nom, t'as eu, avec le logo Bionic derrière, là, avec les 3 vertus. Et donc, voilà, donc c'est la première fois que je les ai vus, et donc. Voilà, je reviendrai d'ailleurs un petit peu sur le passage du carrefour plus tard. Mais voilà, donc après j'ai demandé à ma mère et puis elle m'a dit oui. D'ailleurs à l'époque ça coûtait pas 12,99, hein, ça devait coûter aux alentours de 7,99. Si c'est 6,99 €, hein, donc voilà. Je sais pas combien ça fait en francs, vous calculerez vous-même, ça fait peut-être aux alentours de voilà 36 ou 40 francs, quoi, je sais pas, enfin, ça coûtait pas cher, quoi, c'était sympa, mais avec la crise, tout ça, blablabla, je sais pas, mais maintenant, on en vient à avoir des Bionicle à 12,99 et certains magasins qui n'hésitent pas à les vendre à 13,50, faut pas se foutre de la gueule du monde, surtout quand par exemple on voit Krika l'an dernier qui a pas beaucoup de pièces, quoi, hein. Mais bon, à l'époque, ça coûtait pas si cher que ça, voilà, donc, enfin, pour l'époque aussi, hein, maintenant, les temps ont changé. Donc voilà le canister, donc j'ai vite fait vous remettre là, voilà, essayez de vous remettre, voilà, ouais, je pense que c'est bon là comme ça, on verra assez, voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, tout d'abord il y a le mode d'emploi, donc là je vous parle beaucoup de Tahu, après pour les autres Toa, je parlerai vite fait de leur canister et de leur mode d'emploi et tout ça, hein. Mais là vu que c'est Tahu, vu que c'est le premier, je préfère bien vous en parler. Donc voilà, donc là ça c'est le mode d'emploi. Comme vous pouvez le voir là, l'image n'est pas découpée mal comme maintenant. Sûrement parce que maintenant les modèles sont peut-être un peu plus grands à caser, je pense. Enfin voilà, donc là vous avez l'écriture Bionic là. Donc ça c'est la toute première fois qu'il apparaît cette écriture qui reviendra tout au long des années. Le nom ici Tahu, voilà. Et donc Lego Technique aussi, le logo, le modèle. Et donc la même image que sur l'avant. Une petite image qui vous montre donc l'explosion comme on a pu le voir sur le canister. Avec voilà, l'explosion avec les pièces, tout ça. Ça aussi ça faisait partie du truc quoi. Ici les instructions, donc peut-être que mon rouge va passer orange à ma canne, donc je suis désolé, c'est tout pour Tahu, en plus c'est pas très classe. On peut voir qu'il y avait un espèce de petit fond à l'époque, assez sympathique. Donc voilà, donc c'est aussi la 3D, il hein, n'y a rien d'autre à dire, hop là je vous montre vite fait, hein, hop. D'ailleurs à l'époque pas de x2 si vous remarquez, hein. Il y a une page pour la jambe droite et une autre page pour la jambe gauche, hein, sympa. Voilà. Ensuite voilà, on vous montre qu'il peut bouger, ça reviendra plus tard, sur les mécanismes qui ont disparu en 2006. Voilà. Et donc voilà, donc là, la fusion, alors les fameuses fusions, là aussi le truc
à débattre, vu que c'est aussi disparu, je crois, je sais plus trop quand, enfin voilà. Voilà, c'est aussi un peu disparu des mœurs, ces fusions. Donc qu'est-ce que c'était C'était, bah voilà, en assemblée, là c'est expliqué, hein, voilà, comme vous pouvez voir sur l'image, on voit les 3 Toa, et donc une fois assemblés, enfin, une fois leurs pièces assemblées, on va dire, ça vous fait ça, donc un espèce de grand bonhomme qu'on appelle un Toa Kaita. Donc c'est une fusion des Toa, et on la retrouve dans le jeu en Flash. Donc le jeu en Flash, quel jeu en Flash, vous allez me dire. En 2001, on avait un jeu qui s'appelait Matani Online Game. C'était donc un jeu fait en Flash par Templar, où on incarnait Takua, donc Takua qui est devenu Toit de la Lumière en 2003. Avant, c'était juste un petit Matoran. Et donc on pouvait explorer toute l'île, faire des enquêtes, tout ça, enfin faire des énigmes plutôt, on va dire. Et on rencontrait les Toa, tout ça. Donc c'était un peu ça paraît la première histoire en fait, sauf du point de vue d'un Matoran. Et donc dans les dernières, parce qu'il y a des espèces de scènes cinématiques, on va dire, des petites cutscenes en fait. Et donc dans les dernières, on voyait les Toa se fusionner en Toa Kaita pour aller affronter les Manas, des espèces de rails de Makuta. Donc là, c'est un peu pour les connaisseurs, les Manas, c'est des rails sortis en 2001 aussi, des titans, des espèces de crabes et tout, qui étaient télécommandés d'ailleurs, pas mal. Je les ai jamais eu, donc je pourrais pas vous dire comment c'était. Et donc voilà. Donc le Toa Kaita. Donc on pouvait faire donc là. Et donc en fait les instructions vous les retrouvez dans les 3 modèles. Maintenant les instructions on les retrouve souvent sur internet, tout ça. Là non, si vous aviez les 3 modes d'emploi, donc de Onyo et de Poitu, eh bien vous aviez vous avez les instructions au complet pour faire le truc chez vous. Donc ça c'est hérité aussi des slicers où on peut faire des fusions aussi. Mais il ne me semble pas qu'on a les modes d'emploi par contre. Voilà. Et par contre je sais pas si dans Robo Rider il y avait aussi des fusions, ça je pourrais pas vous dire vu que c'était pas trop mon truc. Donc voilà, d'ailleurs ça c'était la dernière instruction comme vous pouvez voir, hop là. Donc il était un peu articulé bizarrement, peut-être que je vous ferai une review un de ces jours. Et donc là, tous les masques, hein, tous les canoës si je puis dire. Donc voilà, donc là vous pouvez voir, en fait, il y a les petites couleurs et à chaque fois il y a ce qui correspond. Donc celui de Lewa c'est le Miru, Kopaka, j'ai plus le nom. Enfin d'ailleurs je vais vous montrer un truc après, donc on parlera un peu plus des noms des trucs. Et donc là, ouais, vous pouvez voir qu'on peut les mettre en fait sur, comme je vous ai dit, le canister. Hop là. Donc cette review sera longue et tout, mais j'ai envie vraiment de me faire plaisir à vous parler un peu des 2001, tout ça, donc n'hésitez pas à mettre pause ou à partir ailleurs. Donc voilà le canister. Voilà. Et donc ça vous montre que vous pouvez mettre tous les masques là-dedans. Donc là aussi c'est pas forcément la première utilité, on reviendra aussi plus tard là-dessus. Donc on va continuer. Alors ensuite, parce qu'un autre poster, donc ça je sais pas si c'était dans tous les Toldam, il me semble quand même, enfin il me semble qu'il était dans la plupart. C'est pas le poster que t'as eu, parce que oui, voilà, à l'époque on avait des petits posters, maintenant on n'a plus du tout ça. La dernière fois qu'on a eu des posters c'était dans les Matoran 2003 il me semble. Voilà, si on compte un poster par set. Et après on n'a plus du tout vu que ça n'avait pas intéressé les gosses, ça coûtait trop cher, ça du papier, je sais pas, mais voilà, je trouve ça super dommage parce que j'adorais ces posters moi. C'est ce qui a fait de Bionic ce que c'est quoi, j'ai que ça à dire, enfin c'est souvent très nostalgique mais je pense que ça apportait vraiment un petit plus au modèle, pas seulement va sur bionic.com quoi, voilà, avant on avait aussi des trucs matériels et franchement je pense que ça compte pas mal. Donc déjà voilà, donc un autre poster, donc je sais pas, comme je dis je sais pas si on l'avait, donc hop là, je vais un peu vous montrer de loin. Donc qu'est-ce qu'il y a sur le poster? On a écrit en plusieurs langues l'histoire des Bionic, donc par exemple, je vous dis vite fait le français là, donc c'est au milieu hein. Donc par exemple, sur l'île de Matanui, l'horrible Makuta fait régner la terreur. Les habitants de l'île, les Tohunga, donc oui, c'est pas les Matorans, à la base c'était les Tohunga, sauf que c'était Lego c'était inspiré de nom d'une tribu maori, donc je ne sais pas ce que c'est une tribu donc d'un pays quoi, je sais pas, Amérique du Sud ou Australie, je ne sais pas du tout. Et sauf que les Maoris n'ont pas vraiment pris ça à la légère et donc on fait un procès à Lego pour qu'ils enlèvent les noms, et donc ce qui fait que Tohunga est devenu Matoran et d'autres noms par exemple comme Jala est devenu Jaller en 2003. Voilà, donc les noms ont changé, mais à l'époque c'était Tohunga qui était pas plutôt mal parce que ça faisait Toa, Turaga, Tohunga, c'était en T, donc c'était sympathique je trouve. Enfin bon. Donc voilà, donc les Tohunga mettent tous leurs espoirs dans une légende qui annonce l'arrivée prochaine de 6 héros plutôt, pas 6 héros quand même, hein, de 6 héros venus restaurer la paix, donc les Toa. Un jour, 6 étranges conteneurs échouent sur la plage. Ils contiennent 6 personnages aux immenses pouvoirs. Les Toa de la légende sont arrivés sur Matanui. Pour battre Makuta, les Toa doivent trouver les masques de la puissance. Donc ça, c'était un peu... Alors on reviendra plus tard là-dessus. Dans leur quête de liberté pour délivrer l'île de l'ombre maléfique de Makuta, les Toa doivent affronter 1000 dangers et relever 1000 défis. Bionic trouve la puissance. Donc ça, c'était le slogan de base. Je sais pas trop si on a des slogans maintenant. Enfin si,
For Power, For Glory, tout ça là, en 2009, le truc assez brutal. Bah on c'était trouve la puissance, Find the Power en anglais, hein, le truc qui déchire ta tronche. Et donc bah une petite pub pour aussi bionic.com. Hein. On avait des pages par toi, maintenant c'est un peu Bionic Story qui fait ça. Et donc qu'est-ce qu'on trouve sur les côtés? Plein de petites images qui nous mettent dans l'univers, mon dieu, ça c'était bien quoi. Surtout que c'était une nouvelle licence et tout, et je trouve qu'ils l'ont vachement bien intégré quoi. Il y avait les décors, on savait, voilà, c'était pas juste on vous balance 6 personnages à la face et puis débrouillez-vous quoi. Donc là on a encore les mêmes images du canister qui explose, le toit qui se remonte, hein, vu qu'à l'époque il se remontait, voilà, c'était assez Lego dans le style. Voilà, là le toit, là, hop, là, je vous montre vite fait. On va un peu plier la feuille, c'est un peu dur vu que c'est un poster et tout. Voilà, là qui se monte, là qui une fois monté, donc qui prend des couleurs, vu qu'il est tout gris. Là, la pose de badass, donc de mec totalement cool des Toa comme ça qui vous regardent d'un air et tout assez puissant. Et donc pas mal d'images. Là on a les, par exemple, vous allez mal voir, mais on a les Tonga sur un rocher, donc non, mais pas les Tonga, les Turaga. Les Turaga c'est ça, je rappelle. Là par exemple Turaga Onewa. Oula, mais ce poster il va vite me les. Voilà, donc Turaga qui montre un casque. Là on a Poatu qui voit au nuage, Galit qui remonte un Pakari. Là on a Lewa avec des espèces de. Ça se verra pas sur la cam, mais il y a les voix, des espèces de yeux, d'œil, ouais, qui brillent dans le noir et tout. Kopaka qui sauve le Turaga du jus. Voilà, les voix qui montent au Kininui, donc ça ce sont de l'île. Et aussi là, Tahu qui trouve son masque doré, donc les masques dorés c'est aussi tout un programme. Excusez-moi. Et donc là en bas, les images des 6 posters en fait, avec aussi des 6 Toa. Et donc en bas il y a écrit aussi un petit texte tout par contre, je vous l'ai dit vite fait. Le Toa de l'eau, sage et agile, il est un expert en matière de sport de combat. Ok c'est Gali. Ok, enfin un Toa sûrement, hein, pas elle, enfin ok. Voilà. Ouais, à l'époque on savait pas si c'était une fille ou pas. D'ailleurs je tiens à dire qu'à l'époque on connaissait pas du tout les rails en fait. Je sais pas si j'avais vu ce poster avant, mais avec nos potes, à l'époque, on croyait que les Toa, en fait, il y avait 3 gentils et 3 méchants, en fait. On savait pas que c'était des Toa ni rien. Les méchants, c'était bien sûr Tahu, les noirs, quoi, les sombres, on va dire. Tahu, Onia et Poatu contre Gali, les Wa et tout ça, quoi. Donc voilà. Donc c'était un peu le truc. Enfin, voilà, donc nous on pensait que c'était des méchants à la base, puis après il y a les Raïs qui sont arrivés en fin d'année, et là voilà, c'est un peu massacré nos rêves. Enfin, moi je m'en fichais un peu, vu qu'au final j'étais toujours dans Bionic, là, et donc finalement j'ai fini par acheter les Raïs. Mes autres potes sont juste contentés des Toa surtout, quoi, vu que les Raïs ça coûtait un peu cher. Et qu'ils étaient aussi d'autres passions qui achetaient du Bionic. Mais ça aussi j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà, le Toa de la terre, il voit la nuit et ses mains puissantes sont faites pour creuser. Le Toa de l'air, il commande le ciel, les nuages et le vent. Le Toa du feu, maître de la chaleur, il est capable de surfer sur la lave. Le Toa de la pierre, il peut causer des éboulements et des effondrements. Le Toa de la glace, il contrôle la glace et peut déclencher des avalanches. Donc voilà, tous nos petits amis de Toa. Donc voilà. Donc c'est quand même pas mal. Enfin voilà, maintenant on sait que les Toa ont été entraînés par Hydraxon sur une île et tout. Enfin, avant c'était super simple quoi, donc ça s'est complexifié, mais tant mieux, comme ça c'est qu'on ne sorte pas que Bionic c'est qu'un truc de gamin, vu que l'histoire est quand même assez complexe quoi. Bon, même ça c'est assez manichéen, souvent des gentils contre des gros méchants, tu vois, mais voilà quoi, avant c'était simple, et ça peut être d'entrer là-dedans. Donc ça, qu'est-ce qu'il y a sur l'autre côté du poster? Et bien c'est tous les canoës, parce que oui, on doit chercher les canoës, mais pas qu'en virtuel en fait. Les canoës ça se collectionne aussi, ça existe en jouet. Donc voilà, ça c'est l'aspect collection de Bionic qui a disparu, on va dire. 2003 c'était le point fort, avec plein de trucs à collectionner, plein de crata, mais ça reviendra quand je ferai les Rakshi. Et donc ça s'est un peu effondré après, et voilà, je pense qu'en 2006 il n'y a plus du tout de trucs comme ça. Mais à l'époque c'est un peu comme l'époque, comme les billes, tout ça, comme des trucs à collectionner, et on avait aussi nos masques en plastique à acheter. Donc là on a un peu tous les masques que les Toa doivent récupérer en fait, les masques de puissance. Par contre je sais pas si tu veux aussi récupérer ceux des Tonga, des Turaga, excusez-moi j'ai pas été confondre. En plus c'est écrit là, Toa, donc, qui vont là, et ceux des Turaga, donc les Turaga je vous les reviendrai un peu ailleurs. Voilà. Donc on a tous les masques dans toutes les couleurs, donc rouge, vert, bleu, marron, noir, blanc, excusez-moi, voilà. Donc vous avez par exemple le Miru de Lewa, le Akaku de Kopaka, le Coco de Gali, le fameux O, le mythique O de Tahu, le
Pacari de Onua, lui aussi mythique, et le Kakama de Poatu, enfin, ils sont tous mythiques pour moi, ces masques, mais ça c'est la nostalgie, mais on reviendra plus tard sur le design des masques, et puis sérieusement, waouh quoi, je pense que voilà quoi, il n'y a que ça à dire. D'ailleurs en arrière-fond, on voit le haut infecté, donc qu'on retrouvera sur Matanui dans le jeu, dans MMORPG, comme je dis, Matanui Online Game. Hein. À la fin, on verra Makuta qui prendra l'apparence d'un Matoran avec un haut infecté. Et d'ailleurs, haut infecté qu'on retrouvera sur les Raid, les Kanra et les Muaka, mais ça c'est autre chose, je m'éparpille un peu. Et donc aussi les masques des Turaga, donc le Maiki pour... Maiki, excusez-moi, donc pour Matao, le Matatu pour Nuju, le Ro pour Nokama, le fameux Una pour Vakama, le Ruru pour Wanua, et le Komo pour Onewa. Voilà, donc excusez-moi si je prononce en française. Find the power, encore les enfants, allez, le pouvoir. Donc là, vous savez, c'est tous les masques, donc ça donne déjà super envie. À l'époque, on était gosse, on disait, oh, putain, je veux lui, on cochait les trucs et tout dessus. Voilà quoi. On croyait d'ailleurs que tous les masques de Gali étaient transparents. Là, comme on peut voir, on voit qu'ils ont l'air un peu transparents. Par exemple, tu vois, le masque de. Voilà, de Kopaka, il a l'air transparent. En fait, non, ils sont bleus. C'est juste ces masques-là là, de Gali qui, eux, sont transparents par contre. Et donc, le truc qui faisait fantasmer, quoi, le truc qu'on était genre trop ça, c'était ça. Regarde, 72, donc 72 masques, hein, sans compter d'autres sur lesquels je reviendrai plus tard, plus ça, avec un point d'interrogation. On voit la tête d'un Holda et une espèce de masque bizarre. Et ça, franchement, ça, c'est du teasing, quoi. Ça, c'est genre... C'est peut-être même plus que Kill Trade de 2009, hein, sérieux. C'est genre, t'avais 72 plus ce truc à l'époque, il n'y avait pas trop internet ni rien. On savait même pas ce que c'était. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Ça donnait trop envie. Et ça s'est révélé être le masque du temps, donc. Personnellement, que j'ai reçu dans un Lego Mag, hein, qui était en orange, d'ailleurs. Donc, le masque du temps, le 73ème. Mais rien que, voilà, ce petit truc et tout, ça faisait partie de tout. Enfin, ça faisait partie d'un tout Bionicle en fait, voilà. Donc cet aspect collectionniste là qui est parti avec le temps, peut-être parce qu'au final les enfants ne veulent plus dépenser des tonnes et des tonnes pour s'acheter des trucs, des masques, des en double, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu disparu et tout, donc c'est un peu dommage je trouve. Je pense encore qu'ils auraient pu le faire avec les Tornax hein, de cette année-là en mettant des petits motifs sur les Tornax et les changeant de couleur, hein, mais bon, bah, pas tout à voir, parce que voilà, c'est fini, c'est tout, c'est comme ça. Mais à l'époque on est voilà, l'aspect collection et tout. Donc, est-ce qu'on va... Ouais, je vais peut-être rester sur les canoës. Donc, l'aspect collection, bah, en fait, voilà, donc on avait un canoë par canister. Donc, je vous montrerai suite à donc le haut plus tard. Mais donc, on peut les acheter aussi. Et donc, je vous ai retrouvé pour vous l'emballage d'un sachet de canoë. Donc, qu'on pouvait acheter. Je sais pas combien ça coûtait par contre. Je crois que c'était un peu 15 francs. Bah, ouais, si, regardez, 15 francs. Donc, voilà à quoi ça ressemblait. On retrouve la bande grise ici. Et le haut en arrière. Avec les yeux un peu en réfléchissant qui changent de couleur en fait. Ils sont tous des 6 couleurs, donc il y a la couleur Tahu, enfin vert, voilà, orange, rouge, tout ça. Donc voilà, canoë x2, donc il y en avait 2 dans chaque paquet. Il y en avait 2 dans chaque paquet, plus une tête de Holda, comme vous pouvez le voir ici. Ouais, donc 2 masques. Et là, la tête, plus le cerveau, plus la barre de 3. Donc la barre de 3 pour faire quoi? Bah, pour mettre là-dessus en fait, hein, tout bêtement. Donc là, ça c'est un peu le truc. Ouais, excusez-moi, c'est un peu le truc. On peut mettre les... voilà, donc quand on avait par exemple les 6 masques de Tahu, donc les 6 rouges, on les mettait là et puis on mettait le... Voilà. Donc on pouvait mettre les 6 avec sur nos canisters, donc c'était assez sympathique ça je trouve. Voilà. Donc ça servait surtout à ça en fait, les barres. C'était pour mettre les canoës, donc surtout ceux des toits qu'on avait. Donc voilà. Là on vous montre comment assembler un truc. Et là, on vous montre tous les canoës du truc. Donc tous ceux des Toa et tous ceux des Turaga ici, voilà, donc c'est le même que sur le poster, plus le fameux 73 qui revient, le fameux Vai, masse du temps, voilà. Donc on en avait 2 dans chacun, et est-ce que je vais vous les montrer? Je vais peut-être en parler plus tard. On en avait 2 dans chacun, et il faut aussi noter que on en avait, des fois on avait aussi les masques de base, donc par exemple on peut avoir un haut rouge, donc le masque qu'on a là-dedans, dans un pack voilà, là-dedans, voilà, vous connaissez connaître. On peut donc avoir un haut rouge là-dedans, et donc on était assez deck parce que nous on voulait surtout les. On était assez dégoûté parce que nous on voulait surtout tous ceux qui étaient sur le poster, quoi. Tous ces masques cool, un Kakama vert et tout ça. Et au fait on se retrouvait avec les masques qu'on avait déjà dans les sets. On avait même. Je me souviens qu'un jour aussi j'ai aussi eu un Como comme ça et tout. C'est bien le Como, ouais, voilà. J'ai aussi eu ça et j'étais franchement bien dégoûté, quoi. J'en avais
j'ai mis tout mon argent de poche dans 5 sachets de masques et j'avais eu genre 3 originaux quoi, donc j'étais un peu deck sur le coup d'avoir dépensé mes thunes pour avoir des trucs que j'avais déjà en double quoi. Mais bon, c'est le jeu aussi, hein, c'est l'aspect un peu collectionniste, le petit sachet, tout ça, voilà quoi. Et voilà, donc je vous montre un peu voilà, une dernière fois. Donc ça c'est suite 2000, hein, vu qu'il y en a eu d'autres hein, au fil des années. Est-ce que je continue sur le toit? Est-ce que je vais continuer sur les casques? Parce que si je continue sur les canoës, je vais peut-être pouvoir un peu vous les montrer. Ouais, non, je pense que je vais vous faire ça un peu en fin de review. Donc je vais m'arrêter là, c'est pour ça, parce qu'elle fait comme déjà 30 minutes et j'ai pas, voilà, on va arrêter là. Donc ça, je pensais faire les Toa, mais au final, je vous avais juste parlé des canisters, tout ça. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Voilà.